Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le sujet va se porter comment se servir d'un multimètre digital. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même vous remercier pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Je suis actif depuis pas longtemps, donc là les abonnés arrivent. La vidéo qui était basée sur la jauge à carburant, j'ai eu beaucoup de vues. Franchement, je suis vraiment content du nombre de vues que j'ai eu par rapport à cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que les abonnés vont arriver, que le nombre de vues va être nombreux. Donc voilà, je voulais vous remercier par rapport à ça et l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Les vidéos, il y en aura d'autres et toutes les explications et toutes les questions que vous vous posez par rapport à notamment le nautisme et la difficulté, ce monde en priorité qu'est le nautisme et la difficulté qu'il y a dans ce monde-là. Voilà, notamment le bricolage, l'électricité, la mécanique. Voilà, moi je suis pas mécanicien, je suis électricien, donc comme je vous ai expliqué sur les précédentes vidéos, cette chaîne va être basée en priorité voilà, sur les voyages, mais quand même sur le bricolage, notamment l'électricité. Voilà, l'électricité sur votre bateau, que ce soit sur votre bateau ou chez vous, ou à votre travail, ou ailleurs. Voilà. Donc cette vidéo va être basée sur comment se servir d'un multimètre sur votre bateau. Donc allons-y, c'est parti. Alors nous revoilà sur le moteur directement qu'il y a sur mon bateau. Voilà, avec le multimètre, voilà, que vous voyez ici. Alors, c'est parti, je vais vous expliquer comment se servir d'un multimètre. Alors, premièrement, qu'est-ce que vous avez sur un multimètre? Voilà. Donc déjà, au niveau du branchement, c'est pas compliqué. Vous avez le commun ici. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'il vous faut regarder sur un multimètre? C'est la catégorie dont la tension que vous allez pouvoir mesurer. C'est-à-dire, là vous voyez en catégorie 600 volts max. Voilà. Donc c'est largement suffisant pour une application domestique, industrielle, générale. Voilà. Que ce soit en domestique, vous allez avoir du 230 volts. En industriel, vous allez avoir du 380. Voilà. C'est rare que vous ayez du 600 volts. Moi, je l'ai déjà vu sur des moteurs asynchrones, en triphasé. 600 volts, voilà, j'ai vu ça une fois, ça m'a impressionné, mais voilà. Ensuite, donc, que ce soit 600 volts alternatif, en tension alternative, et en tension continue. Voilà, donc vous avez directement le commun ici, qui sera le moins, et l'autre câble, le plus, ici. Donc vous avez comme dessin ici, le volt et le ohm. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est le ohm? C'est la résistance. Voilà, directement. Vous avez la résistance. Ce qui va vous permettre aussi de prendre les continuités. Les continuités, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure en détail. Voilà. Alors premièrement, qu'est-ce que vous allez faire avec un multimètre? Donc un multimètre, vous allez pouvoir prendre l'intensité en alternatif, la tension directement avec le calibre ici alternatif, donc en forme de vague, et la ligne continue. Donc la ligne, excusez-moi, la vague, les vagues là, la petite vague que vous voyez, ça va être des tensions alternatives. La ligne continue que vous avez juste en dessus va être des tensions continues. Ceci, maintenant, avec ceci, vous allez pouvoir prendre les continuités. Les continuités, tester une diode, etc., etc. Voilà. Et ici,
vous avez des boutons, notamment ici, le Select. Alors pourquoi le Select? C'est-à-dire quand vous allez allumer votre multimètre, voilà, ici, sur le cadran, vous allez avoir, donc ici vous avez volt, voilà, pour tester la tension, puisqu'on est sur le calibre tension. Ici donc vous allez avoir affiché volt, et ici c'est directement en automatique. Par contre, vous voyez ici, c'est en DC. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure, dans un instant, comment ne pas vous faire avoir. Vous avez DC et AC. DC, c'est en continu. AC, c'est en alternatif. Donc, à faire très attention. Si en allumant votre multimètre, vous avez l'intention de prendre la tension dans une prise qui est une tension alternative, il vous faudra changer de calibre par rapport à votre tension. Donc vous appuyez directement sur Select, voilà, et ici vous voyez il y a le AC qui s'affiche. Alors pourquoi faire attention à ça? Parce que si vous êtes en tension continue, donc sur le calibre tension continue, vous allez tester une prise et le calibrage, les numéros vont rester à 0 et vous allez croire qu'il n'y a pas de tension sur vos prises. Voilà. Donc vous allez croire que vous pouvez travailler en sécurité, ce qui n'est pas le cas. On va le vérifier de suite. Et rebonjour. Alors pour commencer, on va directement prendre, je vais vous montrer comment prendre la tension sur une prise. Voilà, sur des prises que vous avez chez vous, sur un bateau, etc. etc. Voilà, donc là directement on a j'ai une multiprise qui est branchée au secteur. Qu'est-ce que c'est le secteur? C'est à la prise extérieure, voilà, qui me ramène le 230 volts dans le bateau. Voilà, donc je vais vous montrer de suite comment on teste une prise avec un multimètre, et je vais commencer à la tester avec le calibre DC, ça veut dire le calibre, attention, continue, et vous allez bien voir ce qui va se passer. Alors voici ici directement l'électricité sur le bateau, donc la prise qui vient du secteur et qui m'alimente le tableau que voici. Donc je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment vous branchez un tableau électrique sur votre bateau si vous ne savez pas. Donc ça je le ferai plus tard. La vidéo d'aujourd'hui va être basée essentiellement comment se servir d'un multimètre. Alors vous avez le tableau qui est ici, donc tout ça c'est du 230 volts. Ensuite vous avez la multiprise que voici, là où vous allez brancher vos appareillages, tous vos récepteurs. Donc là c'est facile, vous voyez avec ce bouton qu'il y a la tension. Mais dans une prise normale, comme celle-ci, vous ne voyez pas, vous ne savez pas s'il y a la tension, le courant, le jus, comme vous voulez l'appeler, comme tout le monde l'appelle. Vous ne savez pas s'il y a du jus ou pas, de la tension ou pas. Donc vous ne savez pas si vous allez travailler en sécurité ou non. Donc je vais revenir à la multiprise que voici. Donc nous allons directement prendre la tension sur celle-ci en calibre DC. Voilà, vous allumez votre multimètre, vous ne faites pas attention, vous êtes sur le calibrage DC comme ceci, et vous allez tester votre prise. Donc je précise que celle-ci est alimentée, mais vous ne faites pas attention et vous mesurez votre prise avec ce calibre-ci. Donc qu'est-ce qui va se passer?
avec ce calibre-là, quand vous allez tester votre prise, il va y avoir toujours 0. On va voir ça de suite. Voilà, j'ai rentré mon multimètre dans les deux trous de la prise. Hop, comme ceci. Bon, je le fais tenir avec le capot, hein, parce que je suis tout seul. Pour faire la vidéo, ce n'est pas évident. Donc là, les deux câbles, les deux fiches de mon multimètre sont rentrées dans la prise. Qu'est-ce que je vois à l'écran de mon multimètre? Je vois 0,2. Donc vous allez pouvoir penser qu'il n'y a pas de courant, qu'il n'y a pas de tension. Faites très attention à cela. Regardez maintenant, je vais appuyer sur Select pour le mettre en alternatif. Voilà. Donc nous appuyons sur Select. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois 228 volts, 230 volts. Voilà. Donc voilà. Déjà, je reviens sur ceci pour que vous fassiez vraiment attention par rapport à cela. Voilà. Si vous n'avez pas l'habitude de vous servir un multimètre, si vous n'êtes pas bricoleur, la première chose à faire, c'est de faire attention à cela. Voilà. Vérifiez le calibre de votre multimètre. Donc, comme on vient de le voir, si votre multimètre est en calibre DC, attention continue, vous allez mesurer la tension sur une prise électrique en 230 volts. L'écran, les numéros de votre écran vont rester à 0 parce que vous aurez choisi le mauvais calibrage. Si vous n'y faites pas attention, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez croire que vous allez travailler en sécurité et en fait, il y aura la tension sur votre prise. Alors, ça peut être très dangereux, faites très attention à ça. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé de calibre, je me suis mis en calibre AC, en tension alternative, et là, qu'est-ce que ça m'a affiché? 230 volts. Voilà. Donc faites très attention à ça. Cela va être pareil quand vous allez mesurer une tension continue, si vous êtes sur le mauvais calibre, calibre AC, alternatif. Si vous voulez mesurer une tension continue, cela vous marquera l'écran à 0, les numéros à 0. A l'inverse, ça va être exactement la même chose. Voilà. Alors, on va prendre les tensions sur le moteur en courant continu. Allez, c'est parti.